Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Broker in Dubai. Alors, je suis Mehdi, agent immobilier à Dubaï, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous êtes ici, c'est que vous recherchez des informations sur l'investissement immobilier à Dubaï. Vous êtes au bon endroit. Je vous parle et je vous partage pas mal d'expériences. Vous trouverez des analyses où je vous calcule la rentabilité locative et la plus-value, où je vous apporte des renseignements importants et nécessaires sur les différents promoteurs. Euh, pour rappel, hein, je fais une sélection de promoteurs avec qui je travaille et il y en a un certain nombre avec qui je travaille pas. Ok, je vous partage aussi des tips. Donc, j'essaie de vous partager un maximum d'informations utiles, des tips qui vont vous permettre de faciliter les choses pour investir correctement. Donc voilà. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de la location Airbnb. Que vous soyez propriétaire souhaitant maximiser vos revenus ou voyageur en quête, on va dire, d'un séjour mémorable, cette vidéo est faite pour vous. Euh, on va parler des frais d'agence, on va parler des coûts liés à la location, on va parler d'ameublement, on va parler de la meilleure localisation, on va parler aussi de la tendance du marché, et des statistiques qu'il y a eu en 2024. Alors restez jusqu'au bout pour tout savoir. Et surtout, les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche hein, afin de recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Partagez, commentez, ça donne de la force et ça coûte pas grand-chose. Allez, on y va. Let's go. Donc, on va voir pour commencer les frais d'agence. Donc, si vous voulez, la question qui me revient souvent lorsque j'ai des clients qui achètent et qui me posent la question sur le Airbnb, souvent on me pose la question les coûts d'agence. Donc, en moyenne, les coûts d'agence sont entre 15 et 20% du revenu locatif. Donc, voilà. En soi, la personne, donc on appelle ça des agences de conciergerie qui sont chargées de gérer votre location. Pour petit rappel, on travaille euh, avec une conciergerie. On met à disposition une conciergerie pour toute personne qui souhaite passer par nos services pour l'achat. On vous accompagne pour, on va dire, la suite. Notre travail ne s'arrête pas juste à la vente. Derrière, on vous accompagne jusqu'à la mise en location et éventuellement à la revente pour ceux qui souhaiteraient acheter pour faire un flip. Bon, ça c'est autre chose. Donc, revenons à nos moutons. Les frais sont entre 15 et 20% de vos revenus locatifs. Alors, si vous voulez, ces frais vont couvrir, on va dire, les services tels que la création de l'annonce, la gestion de la location, la communication avec les voyageurs, le ménage, l'entretien. Si vous voulez, la conciergerie est chargée pour vous, c'est votre bras droit à Dubaï. C'est pour ça qu'il est important de choisir quelqu'un de confiance, quelqu'un avec, on va dire, une certaine réputation. Je vous invite, hein, je vous mettrai en lien au-dessus. euh, une vidéo où on a fait intervenir notre collaborateur, une personne, on va dire, très sérieuse, qui gère en soi mes propres revenus locatifs. Donc, on va dire, on n'a pas à se plaindre. Et si aujourd'hui on l'a mis à disposition, c'est qu'on s'est créé un réseau solide. Voilà. Donc, concernant les frais d'agence, on a vu ensemble que c'était entre 15 et 20%. Ensuite, on a les coûts liés à la location. Donc, ces coûts liés à la location, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, on a l'ameublement. Donc, il va falloir que vous vous mettiez en tête qu'un bon ameublement va optimiser vos revenus locatifs. Il faut vous démarquer de la concurrence. Il faut que vous ayez un appartement qui tape à l'œil. Un design intérieur soigné avec des équipements modernes vont attirer, on va dire, la clientèle. Il faut savoir qu'à Dubaï, ben, comme vous le savez, ça, c'est quand même une ville un peu basée sur le bling bling, le m'as-tu vu. Plus c'est beau, plus c'est tape à l'œil, plus les gens sont intéressés. Même s'ils viennent en vacances une semaine ou deux, ils veulent être dans quelque chose qui représente Dubaï. Donc il faut faire un effort sur l'ameublement de votre appartement. Ensuite, on aura les frais liés à l'électricité, l'eau, Internet. Oui, ce sont des frais qu'on va devoir payer de notre poche. Donc, petit rappel, un studio en électricité, on est aux alentours de 50, 100 euros à peu près par mois. On est en Internet, on est à peu près à 39 euros les frais d'Internet. Donc voilà, le gaz, on est pareil à une quarantaine d'euros à peu près par mois euh, de frais de gaz. Donc voilà, donc la climatisation fait partie de l'électricité, c'est ce qui on va dire fait que on a des coûts entre 50 et 100 euros d'électricité. Voilà, donc bien à veiller à rajouter, on va dire, ces frais qui vont être, on va dire, en plus
à vos frais de gestion locative. Voilà. Ensuite, on va dire, un budget d'à peu près 1 à 3% que je conseille de mettre de côté chaque mois pour, on va dire, les frais d'entretien et de réparation. D'accord? Donc, frais de réparation, d'entretien, c'est quoi? C'est une assiette cassée, un verre cassé, faire le changement des serviettes, voilà. Maintenant, même si on prend un déposit aujourd'hui à Dubaï, il y a des frais d'usure et on ne peut pas s'amuser à taxer les clients pour des choses qui se sont, on va dire, cassées avec l'usure du temps. Maintenant, bien entendu, la personne qui est chargée de la gestion de votre bien va veiller à ce qui a été endommagé, soit, on va dire, cassé, mais pas volontairement, si vous voulez. Si on voit qu'il y a un trou dans un mur, forcément, ça ne sera pas vous. Maintenant, s'il y a une poignée qui casse ou, je sais pas, il y a des choses, on va dire, un lavabo qui peut éventuellement casser, mais à force d'ouvrir et de fermer, ça peut casser, une chasse d'eau, bref, des détails. Donc il faut les compter dans ces 1 à 3% de budget que je recommande à mettre de côté. Donc si vous voulez, les charges de copropriété aussi, il faut faire attention. On a des charges de copropriété qui varient entre 12 et qui peuvent monter jusqu'à 20 AED le square feet en fonction du bâtiment, du quartier, du projet où on s'est positionné. Donc voilà, ce sont aussi des choses, on va dire, à prendre en considération dans les coûts liés à votre location. Voilà, donc j'espère, on va dire, avoir réuni, on va dire, l'ensemble des choses importantes. Maintenant, on a aussi la localisation. La localisation est importante lorsqu'on veut faire du Airbnb. Il y a des secteurs, on va dire, recommandés, business B. On va dire, on a la vue sur le Burj Khalifa, on a la proximité des fontaines, on a la proximité du Dubaï Mall, voilà. On a la Palme du Jumeirah. Donc là-bas, c'est le luxe, et on va dire l'exclusivité. C'est là-bas qu'on va voir de grosses voitures de sport. On est vraiment, on va dire, sur le Dubaï qu'on connaît tous. Dubaï Marina. Donc les gratte-ciel, la marina, on a les bateaux, on peut se promener le soir sur, on va dire, la marina. Il y a des restaurants, il y a pas mal de choses à faire. Il y a des activités en plein air aussi. Il y a un mall aussi, le Marina Mall. On a Jumeirah Beach, donc c'est JBR si vous voulez. On a là-bas le secteur des plages, des vies nocturnes. Donc il faut savoir aujourd'hui qu'à Dubaï, il y a une plage qui a été aménagée afin que vous puissiez aller vous baigner en pleine nuit avec des spots, avec des maîtres nageurs qui surveillent. Ça a été mis en place parce qu'on s'est rendu compte qu'à Dubaï, malheureusement, beaucoup de personnes se plaignaient de la chaleur des journées et ne pouvaient pas spécialement aller se baigner. Donc ça a été aménagé, vie nocturne, on a des activités pour les enfants, on a la plage qui est ouverte. Bref, tout a été, on va dire, mis au point comme Dubaï sait le faire pour pouvoir répondre aux services de nos clients, nos touristes. Après, on a, vous connaissez tous, hein, GVC, Jumeirah Village Circle, un des quartiers les plus prisés actuellement à Dubaï. Donc, une petite parenthèse que je vais ouvrir, hein, à l'heure actuelle, GVC marche très bien, très bon rendement locatif pour toute personne qui s'est positionnée post après Covid. Aujourd'hui, on a fait des bonnes rentabilités locatives et le quartier, on va dire, était voilà, en plein essor. Malheureusement, mauvaise nouvelle pour, on va dire, pour nous, investisseurs à GVC, c'est que, il y a à peu près 100 000 unités qui sont prévues pour la livraison en 2025 à GVC. Il va avoir un impact donc sur les locations long terme et Airbnb. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas un quartier que je vais vous recommander un investissement. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus les rentabilités locatives qu'on a eues ces dernières années. Donc voilà. Certes, c'est un quartier résidentiel qui était très abordable, que ce soit à l'achat ou à la location. Mais malheureusement, aujourd'hui, il va avoir un impact dû à toutes ces livraisons prévues d'ici fin 2025. Voilà. Maintenant, il y a le petit remplaçant de GVC. Alors j'en parle, c'est Dubaï Résidence Complet. Donc maintenant, on a le remplaçant de GVC. Alors, j'en parle parce que il est important de le mentionner. C'est Dubai Land Résidence Complexe. Un quartier qui est en plein développement actuellement, où on a énormément de projets qui sont mis en vente. Alors quand je dis énormément, je me comprends, hein, c'est qu'actuellement les promoteurs parient sur ce quartier. Pourquoi? Parce que sa localisation est très bonne. 15 minutes de l'aéroport, 15 minutes de downtown, 20-25 minutes de Jumeirah Beach. On a des malls,
écoles, des centres commerciaux, on a des pharmacies, des cliniques, des espaces verts. On a pas mal de choses qui vont être, on va dire, mis en avant dans ce quartier pour pouvoir optimiser un maximum la rentabilité locative. Mais le plus important, c'est le métro. On a la station de métro qui va passer dans ce secteur. En fonction du projet qu'on choisit, ça va varier entre 600 mètres et 1,5 km. Donc autant vous dire que ça, c'est très intéressant. Ce quartier, je pense, à titre personnel, va remplacer GVC. Alors, si vous voulez, ce quartier, je dirais, il faut savoir prendre le train en route. Ce quartier est bon pour les investisseurs qui vont chercher un rendement locatif euh, ou une plus-value, mais à la revente. Pas bon pour faire des flips, mais une plus-value à la revente. Pourquoi? Parce que c'est un quartier qui va mettre à peu près d'ici 2027, le quartier va être totalement développé, donc les métros, tout va être construit. De 2027 jusqu'à peu près 2032-33, on va avoir une période où on va pouvoir exploiter à fond notre appartement pour tirer un maximum de rentabilité. Donc voilà, donc pour moi, cette localisation est à surveiller. Et si vous souhaitez des informations, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Je vous amènerai certains projets qui sont actuellement très intéressants dans ce secteur. Maintenant, on va parler de chiffres. En 2024, on a eu 21 000, à peu près 21 500 annonces Airbnb qui ont été référencées. Il y a eu un taux d'occupation d'à peu près 70%. Et on a eu un tarif journalier moyen d'à peu près 158 euros. Donc, très intéressant. Donc, encore une fois, ça regroupe tous les secteurs de Dubaï. Si on prend à Downtown la location Airbnb ou on prend du VC, forcément le prix ne sera pas le même. Voilà. Donc, en moyenne, on a connu un revenu annuel d'à peu près 39 000 euros. En moyenne. Donc, c'est une moyenne qui a été faite sur tous les logements. Et voilà, un studio en Airbnb, on peut facilement tirer 20 000, 22 000 euros en revenu locatif sur un studio à l'année en Airbnb. Voilà. Donc, si vous voulez, on a eu différentes nationalités. J'essaie de vous réunir dans l'ordre. On a eu les Indiens, l'Arabie Saoudite, le Royaume-Uni, Oman, la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, le Pakistan, les Philippines et la France. Il y en a plein d'autres, mais on va dire cette liste-là fait partie des top touristes pour Dubaï. Alors, je vous conseille de vous concentrer sur les touristes français. Ils sont de plus en plus nombreux, que ce soit des touristes à short terme ou des expatriés. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de Français qui souhaitent aujourd'hui quitter la France pour venir s'expatrier à Dubaï. Donc, si ce n'est pas du Airbnb, ça sera de la location long terme. D'accord? Mais ils vont devoir à un moment donné passer soit par de la location à l'hôtel, soit de la location moyen terme, en entendant d'avoir leur visa. Donc, il est intéressant de pouvoir, on va dire, cibler cette clientèle. D'accord? Le touriste français, on va dire, va rechercher des logements bien situés avec un bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui, c'est la clé de votre réussite, c'est d'avoir un bon projet qui va nous permettre de cibler le maximum de touristes. On va parler aussi un petit peu de réglementation locale pour le Airbnb à Dubaï. Donc, alors, il y a un enregistrement obligatoire auprès de la DTCM, Dubai Tourism and Commerce and Marketing. Donc, c'est, on va dire, auprès d'un organisme qu'il faut qu'on s'enregistre pour pouvoir avoir l'autorisation de faire du Airbnb. On ne fait pas de Airbnb à Dubaï sans autorisation. Il est très important d'être accompagné. C'est pour ça qu'on a mis en place l'accompagnement par une conciergerie. Ces personnes ont les agréments, ont les licences nécessaires pour pouvoir s'en occuper. Ils payent ce qu'il faut pour pouvoir mettre vos biens en location. Si toutefois vous souhaitez le faire vous-même, il va falloir, on va dire, avoir cette licence de tourisme pour de la location long terme. Donc très important d'être très très bien informé. Voilà. Aussi, il faut savoir que certaines copropriétés, certains promoteurs refusent la location short term, refusent la location Airbnb. Donc, il faut vraiment vérifier les réglementations auprès des immeubles avant d'investir. Donc voilà, je pense qu'on a vu les points les plus importants concernant les réglementations Airbnb. Alors, on va voir maintenant les facteurs qui influent le succès Airbnb. Donc, je pense que vous l'avez tous compris, il va falloir optimiser un maximum votre annonce.
donc avoir des photos professionnelles. N'hésitez pas à mettre un budget pour faire appel à un photographe pour avoir les meilleures qualités de photos. Avoir une description claire et effrayante. Donc, avoir vraiment une description qui donne envie d'être lue. Euh, Utilisez l'avis de clients pour établir la confiance sur votre logement. Donc, forcément, vous allez me dire, au début, on ne peut pas, mais dès le début, si on adopte directement les bonnes stratégies, les bons avis vont venir rapidement. Après, il faut aussi avoir une stratégie par rapport au prix, avoir un prix dynamique, c'est très important. Ajustez vos prix selon les saisons et la demande. Ne mettez pas un prix élevé, comme je l'ai déjà vu à l'époque où je m'occupais de gestion locative pour les clients. Les clients étaient gourmands, malheureusement, leur appartement ne se louait pas. Donc, ayez un prix attractif, ayez un prix adapté à la saison et surtout à la demande. Offrez des réductions pour les séjours longs. N'ayez pas peur, on va dire, de faire des petites réductions, ce qui va vous permettre d'avoir une satisfaction client, de bons avis et d'optimiser votre rentabilité sur le temps. Voilà. La communication avec l'hôte est très importante. Il faut pouvoir lui répondre rapidement, avoir, on va dire, le contact rapide, savoir répondre à ses demandes, donc par des lits bébés, des chaises hautes, bref, toutes les demandes qu'on peut vous poser, ayez, on va dire, la possibilité d'y répondre, ce qui va vous donner une bonne note. Fournissez aussi un guide local personnalisé. N'ayez pas peur de faire un petit manuel que vous mettez à disposition de vos locataires en leur donnant les bonnes adresses de restauration, les bonnes adresses des malls, les activités à faire, peut-être recommander quelqu'un que vous connaissez à Dubaï qui loue les voitures. Bref, essayez de mettre de votre côté un maximum de chances pour pouvoir optimiser au mieux votre location. Voilà. Donc, si vous voulez, on voit ensemble à travers cette vidéo que la location à Dubaï est une très bonne opportunité pour gagner de l'argent, mais elle nécessite surtout une bonne gestion. Donc, deux options se proposent à vous. La première, c'est de passer par une conciergerie. Si toutefois vous devenez un de nos clients, on se fera un plaisir de vous mettre en contact avec la conciergerie avec laquelle on travaille, un de nos collaborateurs. Et si toutefois vous souhaitez, on va dire, faire votre propre gestion locative vous-même, ben, prenez en compte ce qui a été dit pour pouvoir optimiser un maximum votre rentabilité. Ayez en tête que ce n'est pas quelque chose de simple, c'est pas, on va dire, quelque chose de facile. Il faut vraiment être sur place, répondre aux besoins de votre clientèle, apporter un maximum le meilleur des services pour avoir les meilleures notes, parce que c'est les notes qui vont vous apporter les clients. Maintenant, une fois que vous aurez compris donc tous ces frais d'agence d'entretien, vous aurez, on va dire tout ce qu'il faut pour pouvoir tirer un maximum de revenus, optimiser votre annonce pour attirer les clients. Misez sur la location, comme je vous l'ai dit, pour avoir, on va dire, le meilleur rendement. Et évitez, on va dire, les locations qui ne sont pas dans la tendance du marché. Sharjah, euh, Ajman, euh, je dirais Deira, quelques quartiers à Dubaï que je vous conseille absolument pas, parce que c'est pas là où vous allez avoir les meilleurs rendements locatifs. Maintenant, les amis, si ce genre de contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Ça donne de la force et ça coûte pas grand-chose. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter au numéro indiqué au-dessus. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt. C'était Mehdi, broker in Dubaï. Allez, hasta luego. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.